Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers messieurs les abbés, bien chers pèlerins, en ce deuxième jour du pèlerinage, nous célébrons la glorieuse fête de la Pentecôte, l'une des plus grandes de toute l'année liturgique. L'Église veut que nous portions nos regards sur la troisième personne de la Sainte Trinité, sur le Saint-Esprit. En même temps, comme c'est la fête de la Pentecôte, nous célébrons la descente du Saint-Esprit sur l'Église. Nous lisons sur la Sainte Vierge et les apôtres. Pour vous aider, et comme il fait chaud, comme vous risquez de vous endormir, je vais essayer de vous parler de 3 points. La première, c'est le Saint-Esprit en Dieu. Le deuxième, c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Et le troisième, le Saint-Esprit en nous. Liebe Gläubige, liebe Pilger, Sie werden keine lange Übersetzung von dieser Predigt gerade jetzt erlangen. Die Priester werden es Ihnen weitergeben während der Wallfahrt. Dear pilgrims, you won't get a complete translation of the sermon right now. The dear priest who accompany you will give you the essential during the following days. Le Saint-Esprit en Dieu. Nous disons qu'il est Dieu. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Du Saint-Esprit, nous disons qu'il est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour en Dieu. Pour essayer de comprendre un tout petit peu, regardons comment nous aimons. Quel est le plus parfait des amours? Quand on aime, on veut le bien de la personne qu'on aime. On veut et on fait, on donne. Et qu'est-ce qu'on donne? On donne du sien. On donne le meilleur. Et plus l'amour est grand, plus on donne de soi-même. En Dieu, eh bien, cet amour est absolument parfait. Et cela veut dire que le Père, qui aime le Fils, lui donne tout. Il lui donne tellement tout que le Fils est Dieu. Et le Fils aime en retour son Père. Et de nouveau, cet amour est parfait. Il donne tout au Père. Même les hommes se sont rendus compte que la charité, l'amour le plus parfait, il doit être mutuel. Donc ce n'est pas que d'un côté vers l'autre, par exemple du Père vers le Fils, mais aussi dans l'autre sens. Et si bien que les hommes comprennent que le plus beau, le plus grand des amours sur la terre, eh bien, c'est l'amour que l'on trouve entre les époux. Et ils s'aiment tellement que ça fait une seule famille. Eh bien, dans le bon Dieu, on pourrait dire que c'est la même chose. Vous voyez, le Père aime le Fils. Le Fils aime le Père. Mais ça ne fait pas 2 amours. Ça fait un seul amour. Et cet amour, il est tellement parfait que c'est encore une personne, la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, c'est le plus grand des mystères, mais qui nous montre combien, si vous voulez, le Saint-Esprit est en Dieu,
tout ce qu'on dit de Dieu, il faut le dire aussi du Saint-Esprit, de la même qu'on le dit de Jésus, de la même qu'on le dit du Père. Ça sera notre immense joie, notre béatitude au ciel d'admirer cette vie de la Sainte Trinité. Et là, nous touchons un deuxième mystère vraiment étonnant. C'est que le bon Dieu, il aime tellement qu'il a voulu communiquer ses trésors et son amour aux créatures. Et aujourd'hui, eh bien, nous célébrons on peut dire, cette entrée du Saint-Esprit dans une société que Dieu lui-même a créée et qu'on appelle l'Église. Alors, dans l'Église, vous avez la partie humaine, celle qu'on voit. Dans l'Église, il y a des hommes, il y a des âmes. Et puis, le bon Dieu aime nous donner des images dans la création. Et l'image qu'on utilise pour parler de l'action du Saint-Esprit dans l'Église, c'est l'image de l'âme et du corps. Nous avons un corps et tout ce qu'on voit dans nos actions, on le voit à travers notre corps. Et pourtant, nous savons qu'il y a quelque chose encore de beaucoup plus profond, de beaucoup plus important, et c'est l'âme. Et c'est l'âme qui donne la vie à ce corps. Eh bien, on va pouvoir dire la même chose de l'Église. Dans l'Église, vous avez une partie qui est le corps, c'est ce qu'on voit de l'Église, c'est la partie des hommes. Eh bien, le bon Dieu, il a voulu que son Église ne soit pas seulement comme les sociétés humaines. Il a voulu qu'elle ait une vie tellement spéciale que c'est la vie de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est envoyé, justement, c'est la fête d'aujourd'hui, qui sera la vie de l'Église. Comme notre âme meut notre corps, ainsi, c'est le Saint-Esprit qui meut l'Église. C'est le Saint-Esprit qui donne à l'Église son caractère surnaturel, qui permet à l'Église de faire des choses qui dépassent complètement ce que font les hommes. Cette Église, à travers le Saint-Esprit, elle va être capable de sauver les hommes, de les tirer des griffes du diable et de les mettre dans le bon Dieu. Alors, un peu comme nous, le corps, il souffre, il peut souffrir. Et à la différence de chez nous, l'âme peut être aussi blessée. Dans l'Église, l'âme ne peut pas être blessée. Le corps, oui. Et aujourd'hui, on voit ça. Aujourd'hui, on voit que le corps de l'Église, il est blessé. L'Église souffre. Mais son âme ne souffre pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et donc, on a quelque chose qui est très, très spécial. On doit s'occuper de la partie malade. Mais en même temps, on va dire de l'Église, et c'est juste, c'est vrai, elle est sainte. On voit des divisions partout, et on dit non, elle est une. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne ces caractéristiques à l'Église. C'est un mélange très mystérieux. Et c'est pour ça qu'il faut dire non à la maladie. Mais il ne faut pas dire non à l'Église. Parce que cette vie de l'Église, elle viendra toujours du bon Dieu, du Saint-Esprit. Et troisièmement, le Saint-Esprit en nous. Je vous conseille de lire, de relire lentement la séquence de la messe qu'on vient de chanter qui décrit cette action du Saint-Esprit dans l'âme. Mais allons un petit peu plus loin. Pourquoi
pourquoi est-ce que le bon Dieu veut nous envoyer, veut nous donner l'Esprit Saint? C'est un mystère extraordinaire, d'une beauté. Ah mon Dieu, si on pouvait s'arrêter et regarder ça, on en aurait déjà pour toute la vie, on aura pour toute l'éternité. Pensez un petit peu. Le bon Dieu nous aime tellement qu'il veut nous faire entrer dans sa famille, la famille de Dieu, c'est-à-dire la très sainte Trinité. Et c'est pour cela qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Il veut que nous devenions ses enfants. Certes, nous ne serons jamais comme Jésus, nous serons toujours des fils par adoption. Mais c'est l'Écriture sainte, donc c'est le bon Dieu lui-même qui nous explique, qui nous dit qu'il nous envoie l'Esprit de son Fils. Il nous envoie l'Esprit Saint pour faire de nous les enfants de Dieu. Et pas seulement cette transformation, mais pour nous faire agir, penser, vouloir, désirer, comme un enfant de Dieu. Et avec l'Esprit de Dieu en nous, eh bien c'est lui, c'est cet Esprit qui va nous faire dire à Dieu, Père. Et tous les mouvements de notre âme vers Dieu qui sont celui de l'enfant, vers son Père, ça viendra du Saint-Esprit qui veut nous mouvoir du dedans. Il veut nous faire de plus en plus à l'image de Jésus. Jésus déjà, dans son humanité, c'est la merveille du bon Dieu. Il n'y a rien de plus beau dans toute la création que l'humanité précieuse de notre Seigneur. Eh bien, cette humanité précieuse, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, à cause de cette intervention du Saint-Esprit dans l'humanité de Jésus, qu'on l'appelle le Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ, ça vient du grec, et ça veut dire celui qui est oint. Oint, ça veut dire, ça vient de onction. Et cette onction, c'est précisément l'intervention du Saint-Esprit qui va unir, on le dit dans l'Angélus, on dit, elle a conçu par l'opération du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui préside à l'incarnation, au fait qu'il va unir dans une seule personne la nature divine de Jésus et la nature humaine, dans la personne de Jésus. C'est pour cela qu'on l'appelle oint, parce qu'il y a cette intervention du Saint-Esprit. Alors chaque fois que le Saint-Esprit va venir, on va parler d'une onction. Par exemple, l'huile la plus précieuse, on va l'appeler le Saint Crème, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient. Il nous a fait libres. Mais il veut que, et grâce à cette liberté, que nous travaillons avec lui. Il veut que nous méritions avec lui. J'ai une toute petite image. On va vous laisser après avec cette image. Regardez, de temps en temps, sur la route, on voit quelque chose qui brille. On s'approche. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Un morceau de verre cassé. Vraiment rien du tout. Eh bien, dès que le soleil regarde ce petit bout de verre, il remplit ce bout de verre de ses rayons. Il met toute sa lumière dans ce petit bout de rien du tout. Et avec cela, eh bien, il le transforme en une étoile, comme un soleil sur la terre, qui brille d'un éclat, mais on ne pourra jamais, nous les hommes, créer quelque chose de semblable. Pourtant, c'est rien du tout, mais avec le bon Dieu, voilà la transformation. Eh bien, nous sommes ce petit bout de verre. Mais pour que le soleil puisse rentrer, il faut que le petit bout de verre soit propre. S'il est tout couvert de boue, le petit bout de verre ne brille plus. Et donc, il faut faire ce travail, il faut demander même au Saint-Esprit de nous purifier pour qu'il puisse nous remplir
de sa lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de la vérité, mais c'est aussi le feu de la charité. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui même, dans l'oraison d'aujourd'hui, on demande au bon Dieu de nous remplir du feu de la charité, du feu de son amour. C'est bref, il faudrait pouvoir développer, mais je sais bien, vous avez des kilomètres et des kilomètres dans les jambes, vous êtes un peu fatigué. Alors demandons à la Sainte Vierge, demandons à la Sainte Église de nous éclairer, de nous faire goûter, de nous nourrir de tous ces beaux mystères pour la plus grande gloire de Dieu et pour que nous tous, nous arrivions à la fin pour laquelle nous avons été créés, au bout de notre pèlerinage sur la terre, que tous nous arrivions au ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.